Bienvenue mesdames et messieurs, nous nous retrouvons comme d'habitude pour une vidéo d'exception. Aujourd'hui c'est pas une vidéo de merde que je vous fais, en même temps ça n'a jamais été dans mon habitude de faire des vidéos de merde. Aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo qui m'a pris du temps, vraiment la vidéo qui m'a pris le plus de temps à tourner. Parce que oui, j'ai pris presque un mois à faire cette vidéo. Et encore, avec le montage qui va suivre et tout ce qui va se passer, ça va me prendre une plombe. Du coup, d'une certaine manière, on peut dire que ça va être la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. Et vous êtes sûrement en train de vous dire, quelle est cette vidéo? Bah vous avez cliqué dessus. Alors forcément, vous savez déjà de quoi parle cette vidéo. Et oui, j'ai travaillé pendant un mois dans des champs. Et j'en ai fait une vidéo. Et vous êtes aussi sûrement peut-être en train de vous demander pourquoi avoir été dans des champs. Il faut vraiment être con. Sauf que, voyez-vous, il y a quelque chose que vous devez savoir. Je suis ce qu'on appelle un étudiant. Et quand tu es étudiant, c'est mathématique. Tu es pauvre. Du coup, pendant la période des grandes vacances, vu qu'il n'y avait pas de cours, il n'y avait aussi pas de bourse. Du coup, il fallait bosser quoi. Je suis pauvre, il faut travailler pour de l'argent pour payer le loyer. Cette vidéo va vous montrer comment on travaille dans des champs pendant un mois. Mais avant de vous montrer des images, il faut que je vous explique un peu des choses. Il faut savoir que pendant ce mois de travail, je n'étais pas chez moi. Il faut savoir que moi, j'habite Toulouse et que là où j'ai travaillé, c'est proche de Tarbes. Alors, si vous êtes plutôt perspicace et que vous savez où se situent les deux villes, comment c'est possible que le frérot de Toulouse puisse aller à Tarbes tous les jours et travailler? Parce que en plus, les horaires, c'est des horaires de champ. Du coup, forcément, c'est réveil 5h du mat pour travailler à 6h. Bon, 6h, ça c'est un gros mensonge. C'est plus 6h40, 7h le début du travail. Alors, il s'avère que j'ai été logé dans un établissement scolaire. Et déjà, je peux vous montrer des images. Il y avait la chambre, que vous voyez. On peut le voir, on dirait vraiment une prison. Je vous mets une image d'une chambre de prison et une image de là où j'ai dormi, c'est presque la même chose. C'est pas une vanne. Après, vous avez plein d'autres chambres. Vous avez bien évidemment la douche. Après vous avez les toilettes et après bon le reste on s'en fout. Et il faut aussi que vous sachiez que je n'ai pas filmé la première semaine. Parce que de base cette idée de vidéo ne m'était absolument pas venue dans la tête. Et je me suis dit putain, en fait je vais en faire une vidéo. Il faut savoir que moi les gars, je fais du castrage de maïs. Ce qui n'est clairement pas la chose la plus compliquée au monde. Mais entre vous et moi, quand il fait 40 degrés dehors et que t'es en plein cagnard, ça pique, ça daronne la pute. Alors, qu'est-ce que le castrage de maïs? Alors je vous avoue que j'ai pas spécialement compris exactement ce que c'est, mais en gros, il y avait vos maïs et il y avait une petite tige au milieu des maïs qu'il fallait retirer. De ce que j'ai compris, alors là je dis peut-être une grosse connerie, que c'est la paire de couilles du maïs que je retirais pour que les autres maïs puissent balancer leurs semences sur le maïs que je viens de castrer. Après vous avoir donné quelques petites explications, ma foi, incroyables et sûrement fausses, je tiens à le dire, ne prenez pas ce que je viens de dire pour sûr, parce que même moi je crois avoir dit de la merde. Maintenant, il est temps de vous montrer ce que j'ai réellement fait. Voici la chambre. Alors, on sent pas grand chose, surtout qu'en plus c'est un peu le bordel, il y a des affaires partout. Mais frérot, c'est une prison le machin là. Il y a la porte d'entrée ici. Bon, il y a une clim. Mais bon, les gros bâtards ils la mettent 1 heure par nuit. Du coup, tu crèves de chaud. Là, j'ai chaud. Il y a vraiment un lit de prison. Il y a les affaires là. Et voilà, une armoire. C'est vraiment nul. Bon, 5e journée de fête. En vrai, j'ai fini bien avant. Faut savoir qu'on a commencé, je sais plus à quelle heure, 7h. Voilà, à peu près 7h du matin. Et on finit à 14h. Parce qu'il faisait très chaud. Le matin, c'était horrible. Voilà. J'étais tellement trempé que c'était horrible. Je faisais le triple de mon poids. Puis l'après-midi, mon gars, il faisait 40 000 degrés. On tient pour le moment. On a mal partout, mais on tient. Let's go. Tu devrais voir l'état de mes vêtements, toi. Je vais les montrer en fait. Faut savoir que j'ai eu la bonne idée de venir avec des vêtements de marque. Je fais la castration avec un truc Lacoste. Bon, encore lui, il est pas hyper sale. Je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Je viens de dire, mais attends, mais il fait excessivement chaud. Et je suis en train de vous dire que je travaille avec une veste. Mais en plus Lacoste. Mais c'est quoi le délire? S'il fait chaud, tu ne mets pas de veste. Eh bien, figurez-vous que si, moi personnellement, je mettais une veste. Parce que j'ai pris des coups de soleil, sa grand-mère, le tout premier jour, ça m'a déchiré sa race. Je vous montre une belle image de moi. Vous pouvez voir que j'ai pris cher sa mère. Et en plus des coups de soleil, vu que je n'avais pas de crème solaire, il y a ce qu'on appelle le frottement des maïs. Et le frottement des maïs, les gars, ça fait excessivement mal. Surtout quand t'as des coups de soleil. Et c'est pour ça que du coup, même sous 40 degrés, je travaillais avec une veste. Frérot, c'est une dinguerie le machin. Il ressemble plus à rien. Pareil pour mes chaussures. Moi qui pensais que j'allais pouvoir les garder. Non, la gueule. C'est chaud là, très chaud. Hein. Allez.
les beaux gosses. Il est 22h, moi je vais aller me coucher. Oui, je me couche tel un vieux, mais il faut se dire que les gars, on se réveille tous les jours à 5h du mat. Je suis fatigué, du coup je vais rompiche. Allez, à demain. Oh, pas folle la bouche. On est fatigué là. Savoir que là il est plus de midi. Boss encore. Oui bon, je me doute que vous êtes des sacs salopards et que vous êtes sûrement en train de vous poser la question: frérot, c'est quoi cette casquette de fou malade que tu as sur toi? Eh bien sachez que c'est une casquette pour nous protéger. Elle est obligatoire en plus, c'est-à-dire que tu ne peux pas la mettre. En gros c'est juste une casquette avec une visière qui te permet de te protéger les yeux des maïs. Bon, il y a très peu de chances que ça arrive, mais ça peut te crever les yeux, carrément. C'est pour ça que j'ai une casquette visière et un foulard autour du cou, c'est pour empêcher les coups de soleil sur la nuque. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je ressemble à rien avec cet accoutrement. Et écoutez, franchement les gars, je suis en dépression parce qu'il faut savoir que j'étais littéralement trempé. Non mais quand je vous dis trempé, les BG, comme si j'avais sauté dans l'eau tranquille, tu vois. Et là les BG, il nous reste à peu près 1 heure. Il fait 40 degrés. Vraiment la gueule du champ. Ça s'arrête jamais les gars. Je vais crever clairement. Vous pouvez voir le temps. Je vais crever. Là clairement, là c'est la fin les gars, hein, je vous le dis. Alors pour vous donner une petite ordre d'idée là les BG, ça fait 20 minutes que je suis en train de faire le truc et il faut savoir que je ne suis même pas la moitié. N'oubliez pas que je suis plein milieu d'un champ qui fait 40 degrés, je suis en veste, des gants. Bon, c'est bon, j'ai fini un aller, mais il faut en refaire un, ça m'a pris 35 minutes. Je coule, je suis littéralement en train de couler là. Ça y est, je suis rentré. Je vous jure, je n'en peux plus. La fin de journée était extrêmement compliquée. Hein. Je vous avoue que là, les potes, je suis mort. Je souffre partout. J'ai mal à la jambe, j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Non mais attendez, depuis que je suis arrivé, j'ai eu que des dingueries. On peut voir déjà très joli coup de soleil. Des deux bras, sinon ce n'est pas drôle. Hein. En plus, je pèle. Vous pouvez voir, voilà. Pareil, dans mon dos, j'ai pris un coup de soleil et je pèle. Je sais pas si on voit très bien, mais c'est n'importe quoi. Écoutez. Voilà, il fait chaud en plus là, dans la chambre il fait chaud. C'est fini pour aujourd'hui. En soi, on n'a pas énormément travaillé. Bon, on a quand même fait 6 heures. C'était fou. On a été au McDo. Puis là, on vient à peine de rentrer. Je me suis toujours pas lavé. Je viens d'attraper un bouton sa mère. Mais écoutez, là, je vais me laver. Et on va rompiche peut-être au moins 1 heure ou 2 là. Parce que là, regarde la gueule de mon pantalon. C'est la gueule de mon plante. Tu verras aussi la gueule de mes chaussures là-bas. On peut voir les peaux, elles ressemblent à rien. J'ai toujours ma peau complètement cassée. D'ailleurs, hier, j'ai mis mes chaussures à la fenêtre. Elles ont rectifié. Je vous jure, elles ont rectifié. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui. Hein. Parce qu'on a fini tôt. Je vais sûrement dormir pour regarder quelques vidéos. Et puis bah voilà. Wesh, mais j'ai une gueule de déterré. Yo. Alors aujourd'hui, on est le 14 juillet. Comme vous pouvez le voir à ma gueule et à mon accoutrement, je souffre. Il faut savoir que je voulais pas montrer parce que hier, j'étais défoncé. Mais je crois que j'ai attrapé un coup de chaud ou un coup de froid. Bon, en fait, je sais absolument pas ce que j'ai. Hein. Mais hier, il faisait 40 degrés. Et quand j'étais dehors, j'avais froid. Ouais, j'avais vraiment froid alors qu'il faisait 40 degrés. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais aujourd'hui, c'était une journée horrible, comme d'habitude. J'étais grognon. J'avais envie de rien faire. Voilà, une journée terminée. On voit que là, les gars, il est 14h. Il fait plus de 42 degrés. Je suis KO. Je transpire tel un fumier. Je sais pas si on peut le voir. C'est terrifiant. Une journée encore classique où on se fait chier. Le matin beaucoup moins compliqué que d'habitude. J'étais pas tant mouillé que ça. Par contre mes chaussures mon gars c'était des raquettes. Des raquettes debout. Bref, écoutez, bah moi je vais rentrer. Là je vais me laver direct. Bien rompiche et tranquille. Bon la team, on est rentré. Voilà, je me suis lavé. Écoutez,
Pour le moment, pas grand chose à signaler. Écoutez, je pense que je vais juste regarder un maximum de vidéos, manger, puis me coucher à 22h. Je me couche à 22, 23h, je me réveille à 5h du matin. C'est terrifiant. Et écoutez, bah voilà quoi. Bon les beaux gosses, il est 22h là, et je vous avoue que je vais aller me coucher. On est fatigué. Écoutez, de toute façon, demain je pense pas que je vais vous filmer, parce qu'en général, c'est tout le temps la même journée quoi. Je fais des chants, voilà, et je vous dis que je suis fatigué, puis je rompiche, et on va continuer encore ça pendant une semaine et 3 jours. Allez, ciao. Les beaux gosses, bienvenue. Alors, nous sommes dimanche, mon jour de repos. On a bien rompiche, je suis réveillé à 14h. J'ai rompiche de 23h à 14h. Écoutez, aujourd'hui, ça va être une journée posée, tranquille. Et j'ai officiellement fini la première semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de cette semaine? Bah écoutez, ça va. C'est un peu compliqué au début. Au début, j'en pouvais plus, frérot. J'avais mal aux jambes. J'avais même l'impression, à chaque pas, mon genou allait se péter en deux. J'avais mal partout. Mais, au final, avec le temps, ça passe un peu mieux. Cependant, ça reste quand même toujours assez emmerdant, comme je vous le dis en fait, parce que le matin, frérot, t'es mouillé à balle, et l'après-midi, bah, il fait tellement chaud là. J'ai regardé, demain, il fait 42 degrés. On est fatigué, hein. Il n'y a plus que une semaine et 3 jours à tenir. J'ai fait pile la moitié. Je suis quand même pressé de rien faire après, hein. Écoutez, ce matin, pas de pluie excessive, enfin pas de rosée le matin, qui casse les couilles. Je suis pas mouillé, par contre il fait chaud. Puis le maïs là, oh là là, comment il te baisse ta mère. Du coup je suis obligé de rester en veste fermée. J'ai chaud. Pas vous mytho que là je souffre. Là il fait très chaud. Surtout que le champ il est horrible. Envie de mourir. Fin de journée, écoutez, on va rompiche. Encore une semaine, ma foi, bien fatigante. J'ai pas filmé hier, c'était pareil, c'était une journée tranquille. On a fini à midi parce que il faisait extrêmement chaud. Et là, aujourd'hui, j'ai fini à 14h. Ça va, mais demain, il fait 27 degrés. Je peux te dire que ça va beaucoup trop bosser. Et ça me rend très triste. Bon, bah écoutez, ce matin, ça commence plutôt bien. Je suis pas trempe déjà pour le moment. Je le suis un peu quand même, mais ça se voit pas trop de toute façon. Après, ça peut arriver. Là, c'est tranquille. Ça a pas l'air très compliqué. Écoutez, on va travailler, et puis bah voilà, hein, en espérant que ce soit pas trop chiant. Il est même pas midi, il est à peine 11h. Je suis en train de cuire, je suis fatigué. Moi je suis très fatigué. On peut déjà plus, frère. Et bien voilà, fin de journée. Écoutez, aujourd'hui c'était assez compliqué ce matin. L'après-midi il faisait plutôt chaud. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a eu une petite soirée. Voilà, on a bien bu sa mère. On a bien profité de toute la bouffe qu'il y avait, mon pote, comme un bon petit rat qu'on est. Il nous reste plus que 4 jours, non 5. Oh là on est fatigué, frère, on va aller dormir, se réveiller demain à 5h, frère. On est fatigué. Je veux que ça se finisse au plus vite là, j'en peux plus. Il est plus grand que moi le maïs, c'est quoi ça? Ouais, carrément. On en est là maintenant. Putain, aujourd'hui, pour le moment là, c'est que de tiers. On est le matin, je suis pas trempe, il fait même bon, il y a un bon petit vent. On est à l'ombre. Non, franchement, ce matin, c'est vraiment que de tiers. Très bonne journée qui s'annonce. Putain, des fois, des trucs dégueux comme ça là. Et encore lui, ça va. Hein. Ça donne pas du tout envie. Hein. Ce genre de truc là, mon gars, tu touches même pas, même avec des gants. Hein. Juste envie de vomir. Alors les gars, mes chaussures me font de plus en plus de la peine. Ça c'est mes chaussettes. Ici pas encore trop. Là,
Là mon gars, ici c'est une dinguerie, ici c'est une dinguerie. Voilà frère, mes chaussures elles ressemblent plus à rien, je suis dégoûté. Elles me font de plus en plus de la peine. Et ma gueule aussi fait de la peine à voir. Mais écoutez, aujourd'hui c'est une journée finie. Franchement c'était... Moi j'en peux plus là. Demain c'est la dernière journée de la semaine, puis après il nous restera plus que 3 jours. Mais apparemment, dans ces 3 jours on va pas beaucoup bosser, du coup peut-être qu'on finira plus tôt. Je ne sais pas. Je n'ai aucune énergie. Il est à peine 10h, je suis déjà asséché mon pote. J'ai déjà envie d'arrêter, j'en peux plus là. Ça devient de plus en plus compliqué de jour en jour. Je vais pas regarder l'objectif parce que j'ai une lumière en pleine gueule, mais sachez que voilà, je suis rentré, voilà, j'ai souffert. Comme disent les jeunes, j'ai très souffert. Là, je suis tellement pas bien. J'ai mal à la tête, je tousse. Je n'arrive pas à pisser. Non mais pour vous dire, j'ai mal aux jambes, en train de crever en fait. Et écoutez, il reste plus que 3 jours. Là, ça va être le jour de repos. Je vais aller dormir à 18h, enfin à 19h. Et j'ai bossé dans cet état. C'était horrible, aujourd'hui c'était horrible, en plus on a trop marché. Oh, aujourd'hui c'était vraiment horrible. Plus on s'approche de la fin, plus j'ai envie de mourir. Allez, ciao. On va bosser là. Il nous reste plus que 3 jours. C'est la seule chose qui me fait tenir. J'en ai ras le bol. J'ai envie de rentrer chez moi, frère. On s'habille, on se prépare et puis go. Hein. Je vous ai dit que mes chaussures elles avaient raté ici. Depuis, j'ai vraiment très du mal à les mettre. Quand je dis très du mal, c'est vraiment très du mal. Je passe littéralement presque 10 minutes à les mettre. C'est devenu relou, frère. Bon les gars, là comme vous pouvez voir, ça bosse encore, hein, comme d'habitude. Je vais un peu mieux que ce matin, où j'étais un peu... De toute façon le matin je suis toujours grognon frérot. Je me réveille à 5h du mat, comment tu veux que je bosse dans des conditions comme ça frérot? Moi je me lève à 14h. Hein. Écoutez, ça bosse, il fait pas très chaud, il fait un peu chaud quand même. Voilà, je suis rentré. Du coup, écoutez, journée ça va. En vrai, aujourd'hui, c'était plutôt au calme. On a beaucoup bossé quand même. Genre, on a fini à 16h. On a commencé à 7h, quoi. Écoutez, c'était quand même pas très compliqué aujourd'hui. Il nous reste 2 jours. Demain, ça va être une journée, à mon avis, très longue. On est content que ça se finisse bientôt quand même. Hein. Malgré que ce soit pas très compliqué, on est quand même content. C'est l'avant-dernier jour et pour le moment c'est tranquille. Je vous avoue que c'est juste le matin, oui j'ai un style de fou. Je prends, bon toujours aigri le matin, hein. Ça change pas. Mais écoutez, on va continuer cette journée et demain ça sera la dernière. Et ça me donne un smile de fou furieux. Aujourd'hui j'ai appris un truc de fou furieux, j'ai toujours une tête de déterré. On vient de finir et on nous a appris aujourd'hui les gars que c'était le dernier jour car il n'y avait pas assez de travail pour le reste. Là ça veut dire que là tout est fini, on va rentrer et puis ça va être incroyable. Je suis heureux. Mais bon, mes chaussures, mes pantalons sont dans un état déconcertant. Non mais regardez. Il est tout noir hein, de base. Mais mes chaussures, de base il n'y avait aucun problème. C'est une dinguerie, mais on a enfin fini. Du coup là écoutez, on va ranger la chambre parce qu'elle est vraiment répugnante. Et écoutez, ça va se laver et ça va se tailler mais à une vitesse mon pote. Allez, je fais un petit dernier room tour de cette chambre dégueu. Vous pouvez voir les lits pas faits, le sol dégueu, tout. Par contre il y a un truc qui va me manquer, c'est ça. Allez, moi je vous retrouve dans le futur. Et oui, c'est la fin les gars, c'est la fin. Je suis de retour chez moi. Alors, je tiens à dire que je fais semblant que je viens à peine d'arriver chez moi, sauf que ça fait 2 mois que cette vidéo est en préparation, en termes de montage et en termes de flemme. Et qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Eh bien, figurez-vous que dans la vidéo, on a pu voir que j'ai vachement souffert. J'ai eu 2 fois le style de maladie qui m'a mis KO. Ça veut dire que les gars, j'avais mal à la tête, j'avais une toux incroyable, j'avais du mal à pisser. Non mais ça c'est une dinguerie, c'est-à-dire que en plus d'être malade, j'avais un problème à la queue mon pote. J'ai eu un problème à la queue, c'est plus une vanne. J'étais KO. Mais or,
ces maladies qui m'ont vraiment mis KO pendant presque 2-3 jours, je vous avoue que ce n'est pas spécialement compliqué. Par contre, ça c'est quelque chose que je trouvais, c'était vachement abrutissant. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, la tâche n'est pas compliquée, mais tu fais tout le temps la même chose. C'est oh une tige, je la retire, je marche, oh une autre tige, je la retire. Et c'est ça pendant presque 7 heures par jour. Du coup, effectivement, c'est assez abrutissant, pas compliqué. Il faut aussi qu'on parle de quelque chose, le salaire. Combien ça m'a rapporté? Eh bien écoutez les gars, je vais être totalement transparent. Vous pouvez voir ici ma fiche de paye. Voilà, ça c'est la fiche de paye que j'ai eue après avoir travaillé. Eh bien écoutez, voilà. En fait au final, je n'ai plus grand chose à dire sur cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un peu qui change de ce que je fais d'habitude. Parce que d'habitude je suis toujours chez moi. Juste j'étais en train de travailler, j'étais comme n'importe qui. Et écoutez, c'était une expérience qui m'a énormément déplu. Je ne le referai plus jamais. Allez, c'est bon, moi je me casse là frérot. Attends, oh, j'ai galéré pendant un mois pour faire cette vidéo et tu vas me dire ah mais il faut dire une belle conclusion. Nique ta mère frère, c'est bon, moi je rentre chez moi, je me branle les couilles pendant 3 mois là. Allez, salut.